Bonjour internaute, aujourd'hui je vais te donner mes techniques et les outils que j'ai mis en place pour me permettre de me reconvertir professionnellement et de passer d'un job que j'aimais mais qui faisait plus trop de sens pour moi à un job qui aujourd'hui de nouveau me passionne. Alors le truc c'est que, je suis désolé, j'ai mis un petit peu de temps à la faire cette vidéo, j'ai dit que je la faisais mais depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur le personal branding et ma reconversion, j'ai reçu beaucoup de demandes en coaching, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais justement, en fait, dans toutes ces demandes, il y avait une grande majorité, en tout cas une grande proportion, où les gens me disaient « mais j'ai envie de me reconvertir professionnellement, je ne sais pas comment trouver ma nouvelle voie, je ne sais pas comment faire, je suis perdu » ou alors tout simplement « j'ai besoin de trouver un métier passion, ça me tente mais je ne sais pas comment faire, je suis perdu ». Donc je me suis dit qu'il était vraiment important que je te donne en tout cas mon point de vue et mes techniques. Et en fait, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement te donner de façon condensée. Alors, je pourrais pas tout te dire parce que j'ai pas le temps. Je sais, YouTube, on n'a pas le temps. Il faut vite que ce soit court. Mais pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Mais je vais essayer de donner de façon condensée le premier step que je fais en coaching. Tout simplement. Et ça, c'est cadeau. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Premier step. La première question que je pose aux gens, c'est qui veux-tu devenir? Pas qu'est-ce que tu veux faire. Pas quel est le projet qui te fait rêver, qu'est-ce que tu penses qui va être sympa pour toi. Qui est-ce que tu veux devenir? Pourquoi? Parce que si tu sais clairement dans ta tête qui tu veux devenir, toutes les compétences, les projets et les étapes par lesquelles tu devras passer pour arriver au but de cette personne que tu veux devenir vont te paraître beaucoup plus évidentes. Si je te dis, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux faire comme métier de rêve et tout, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, je sais pas. Par contre, si tu as une image claire de la personne que tu veux devenir, en fait, la question de ce que tu dois faire se pose plus vraiment, c'est plus qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce qui va m'être utile, quelles sont les étapes qui vont me permettre d'arriver jusqu'à la personne que je veux devenir. Je te donne un exemple. Steve Jobs. Steve Jobs, il est connu parce qu'il voulait révolutionner le monde. C'était une personne qui voulait révolutionner le monde et c'est ce qu'il a fait à sa manière, en bien ou en pas bien, je ne sais pas, mais il a créé des téléphones qui ont révolutionné le monde. Cristiano Ronaldo, il a une vision claire de qui il voulait devenir et il est en train de le bâtir. Il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est une vision claire et tout ce qu'il fait est dédié en fait à ce chemin-là, que ce soit dans la musculation, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans la présence médiatique, c'est ça. Et dernier exemple très connu aussi, Elon Musk, qui lui veut devenir le premier homme qui va mettre le pied sur Mars. Et en fait tout ce qu'il fait, et tous les projets qu'il met en place, c'est pour mettre des technologies et arriver à avoir un piédestal médiatique pour arriver à ce but. Et c'est ce que je lui souhaite. Maintenant, je vais te donner mon exemple qui sera certainement plus accessible et beaucoup plus au niveau du commun des mortels. Mais moi, tu vois, ma mission aujourd'hui, la personne que je veux devenir, c'est un des référents en France sur le personal branding. Parce que ma mission maintenant, c'est d'aider les gens à booster leur activité ou à obtenir le métier de leur rêve grâce à une e-réputation forte et un personal branding qui est positionné par rapport à leurs valeurs sur leur niche. Tu vois, ça c'est ma vision. Donc tout ce que je vais faire maintenant dans le choix de mes projets, pour acquérir des compétences, ça va être dans cette voie-là. Tous les autres, c'est bien, mais en fait il y a tellement de projets géniaux dans la vie. Et justement le problème c'est comment choisir. Dis-toi, est-ce que ce projet m'aide à aller vers cette voie ou non? Déjà, tu fais pas mal de tri et ça va t'aider énormément. Maintenant, pour t'aider à ça, pour trouver cette réponse qui n'est peut-être pas évidente chez toi, et comme chez la plupart des gens, je vais te filer 3 outils très simples. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas ceux-là sont déjà très forts et ça devrait déjà bien t'aider. Alors, le premier outil très simple, et c'est d'ailleurs un de ceux que j'ai utilisé moi pour trouver ma voie, parce que comme tu sais, je te le remets un peu dans le contexte, j'étais influenceur voyage pendant 7 ans. Ok, j'ai arrêté parce que ça faisait plus de sens pour moi. Le problème, c'est que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. C'est sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère. Je me suis dit, et ça c'est le premier conseil que je te donne, je vais me mettre dans un contexte. Mets-toi dans quelque chose qui va te stimuler et qui va te permettre de trouver cette réponse. Parce que dans ton train-train quotidien, que ce soit chez toi, que ce soit dans ton boulot, c'est compliqué. Parce que tu as des impératifs, tu as des pensées qui te reviennent en permanence. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis loué une maison à Bali et je suis parti 3 mois là-bas. Pour me mettre dans cette ambiance, dans cette effervescence et dans cet état d'esprit de me dire « Ok, c'est quoi la suite ?» Je me suis mis en action en fait. Parce que je me suis dit quoi? Si je reste là à me dire « Mais qu'est-ce que je veux? Qui je veux devenir? Qui je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire ?» En fait, ça reste des pensées. Et n'ayant aucune idée de qui je voulais devenir, j'avais aucun indice, je dis « Ok, une petite action aura toujours plus d'impact qu'une grande pensée. » Donc je me suis mis en action et je me suis dit ok, j'investis sur moi, je vais prendre une maison, j'ai invité plein de potes, des freelances, des entrepreneurs, des gens qui comme moi étaient dans un métier mais tu vois ils avaient envie de se reconvertir, ils savaient pas trop comment. Je dis venez. Et en fait ça a créé tellement une ébullition, une stimulation, un environnement et des gens qui m'ont stimulé
qu'il y a un moment, ça a fait clic. Et c'est ça qui est super important. Demande-toi, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux te balader tous les week-ends tout seul en forêt parce que toi, tu as besoin de calme? Est-ce que finalement, tu peux faire peut-être des réunions avec des potes tous les mois, toutes les semaines, tous les X pour parler de ce que vous pouvez faire, de projets que vous pouvez mettre en place? Mets-toi dans un contexte. C'est super important. Il y a un moment, si tu veux devenir balèze et être fort en musculation, il y a un moment, il faut que tu traînes à la salle de sport. Il faut que tu y ailles souvent. Là, c'est un peu pareil. Va te muscler, commence à te mettre dans cette ambiance. Autre façon de te mettre aussi dans le contexte, si c'est compliqué pour toi, parce que tu vas me dire, ouais, enfin, on ne peut pas tous se louer une maison à Bali pendant 3 mois, et je comprends parfaitement, et moi, j'avais cette flexibilité-là. Par contre, il y a un truc qui est top, c'est construire des side projects. Et mets en place des side projects, donc des projets de côté, qui veut dire en anglais, c'est-à-dire que tu as ton job, où tu te fais peut-être un peu chier, où tu sens que c'est un peu la fin, commence à construire un projet sur le côté. Passe du temps dessus. Parce que si ce petit projet-là, tu prends du plaisir à y travailler dessus le soir quand tu es fatigué et les week-ends, ça veut dire que peut-être tu tiens quelque chose, tu vois. Et si ce projet en plus, tu arrives à lui faire prendre de l'ampleur, ça veut dire qu'en plus, il a du potentiel. Donc, mets-toi déjà là-dedans, essaie de construire des petits side projects, vois comment tu réagis, vois comment ton activité réagit. Autre chose tout simple aussi, c'est, quand je te dis mets-toi dans le contexte, va assister à des événements, va assister à des conférences, va assister à des ateliers, des choses qui sont extérieures à toi, que tu n'es pas forcément toi en train de créer, mais où tu vas assister. Un truc tout bête, moi avant de partir en tour du monde, j'ai assisté à plein de conférences, à des ateliers, à des choses sur des événements sur tous les grands voyages, parce que j'avais besoin d'absorber cette connaissance, j'avais besoin d'absorber un peu cette sphère, cet univers pour m'en imprégner et arriver à me projeter et à mettre un peu plus un pas après l'autre dans la préparation de ce grand projet. Donc ça, c'est super puissant aussi, s'entourer de gens qui sont dans cette dynamique, pas forcément la tienne, mais tu vois, dans quelque chose qui va te pousser et un jour, ça va te faire clic. Et dernier conseil pour encore une fois, c'est encore la première partie, de te mettre dans le contexte. Moi, alors, c'est un conseil que moi j'aime bien. C'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais souvent ça fait ses preuves et c'est ce que les plus grands entrepreneurs ont prouvé qui leur est arrivé. Moi, c'est pas de plan B. C'est-à-dire que je voulais pas avoir un plan A et un plan B parce que en gros, quand tu as un plan B de secours, tu atterris toujours sur ton plan de secours. J'ai fait ce que dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui est un grand livre qui a 3000 ans. Il dit « j'ai brûlé mes bateaux ». Quand tu vas à la guerre, tu arrives quelque part, le mec il brûle ses bateaux. Pourquoi? Parce qu'il veut que ces hommes, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, que s'ils veulent survivre et rentrer à la maison, il va falloir qu'ils aillent de l'avant en fait. Ils pourront pas reprendre leur bateau et rentrer et fuir. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces deux qualités vont ensemble. En fait, ça va chercher en eux une énergie et une capacité qu'ils pensaient insoupçonner. Et bah toi, c'est pareil. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, j'arrête le métier d'influenceur, j'ai plus le choix, j'ai plus d'argent, j'ai plus de métier, j'ai plus rien. Il va falloir que je trouve, que j'aille de l'avant, que je trouve un nouveau métier qui fait du sens et qui me rapporte potentiellement aussi un peu d'argent et que je puisse vivre. Et quand tu n'as plus le choix, quand tu es au pied du mur, comme par hasard, c'est là où tu te sens ressortir des capacités que tu pensais même pas. Donc si tu te sens que tu peux faire ça, c'est quoi, coupe le cordon, brûle tes bateaux et fonce. Parce qu'au début ça fait peur, au début tu sais pas où tu vas, tu t'en sais rien, mais petit à petit, le fait de te mettre dans l'action, à un moment ça clique et après tu déroules. C'est vrai que j'aime bien changer de cadre en fonction de mes conseils, mais c'est vrai que vu que mon bureau est petit, c'est pas un changement de cadre de fou. C'est pas grave. Autre conseil, teste des choses. Teste des choses pour savoir ce qui te plaît et ce qui te plaît pas. Alors si tu es dans un boulot, fais du bénévolat sur le côté, le week-end ou le soir, pour comprendre un peu les différentes fibres qui peuvent te plaire, les différentes thématiques qui peuvent te plaire. Si tu es en période de chômage, propose tes services gratuitement à une boîte. Va travailler gratuitement en disant « Salut, je fais tout ce que vous voulez ». Mais tu te remets dans le contexte, tu testes des choses. Autre conseil, et ça c'est du youtubeur Casey Neistat, le grand blogueur, il disait « Fais quelque chose qui va te dégoûter, un métier que toi tu ne peux pas faire. Il n'y a pas de sous-métier, mais que toi vraiment ça va être horrible pour toi. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces heures de travail, et lui en fait c'était quand il était à la plonge d'un resto et qu'il devait nourrir sa gamine, en fait il a nourri un rêve de qui il voulait devenir, de ce qu'il voulait accomplir. Et pendant toutes ces heures, il commençait à élaborer son plan, à avoir cette vision et surtout à faire grandir sa jauge d'énergie et de motivation et cette foi qui l'a rendu inarrêtable après. Et c'est ça qui est bien, c'est en fait des fois tu dis bah non je vais pas faire ce taf, fais ce taf, fais cette mission. Parce que si elle te dégoûte, après tu sauras ce que tu voudras de plus, ce que tu voudras devenir et surtout ce que tu voudras pas faire. Et ça va vraiment t'aiguiller dans qui tu veux devenir. Maintenant, dernier conseil. Voilà. Qui
m'a été donné par ma pote Chloé Lanchois, qui est une coach holistique, surtout orientée féminin, mais la preuve que non, puisque moi ça m'a beaucoup aidé, c'est aussi une entrepreneuse à succès. Elle m'a dit, et j'ai fait quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu parler, fais ton Ikigai. Ton Ikigai, ça vient du Japon, ça veut dire joie de vivre, ta raison d'être, en gros, ce qui te fait lever le matin avec le feu, avec l'envie de tout défoncer et avec le sourire. Et en fait, l'Ikigai, ça ressemble à ça, c'est une espèce de rosace, et qui vient à travers 4 thématiques. C'est ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Thématiques qui sont assez faciles à remplir. Sauf qu'après, tu verras que, et je t'invite à googler un petit peu comment on fait, mais ces thématiques doivent s'entrecroiser, elles te permettent de te poser des questions que tu ne te poses jamais. Ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu es payé. Ce que tu aimes et ce pourquoi tu es payé. Et tu dis, ah ouais, mais ça, en fait, je suis doué, mais je ne suis pas payé. Peut-être que je peux en faire mon métier. Et en fait, ça va t'amener à te poser des questions que tu ne te poses jamais, des thématiques que tu vas croiser, que tu ne croises jamais. Le but, c'est trouver ton Ikigai. Donc, la phrase qui va te faire lever le matin avec le sourire. Moi, je te redonne mon exemple. Et j'ai mis, souvent, tu mets 2 semaines. Hein. Je donne aussi aux gens en coaching et c'est un des exercices les plus difficiles. Il y en a qui bloquent. Moi, j'ai mis plus de 2 semaines à le faire. Et d'ailleurs, je lui avais envoyé à ma pote Chloé, elle m'a dit non, il faut que tu retravailles, il faut que tu rebosses, il faut que tu creuses pour avoir cette phrase qui est limpide dans ta tête. Et moi, comme je te disais, c'est aujourd'hui, je veux aider les gens à construire une belle e-réputation et un bon personal branding puissant pour leur permettre d'avoir le métier de leur rêve ou booster leur activité existante. Ça, c'est le mien. Et c'est ça qui me fait vibrer, leur donner les clés. Et je t'assure, fais ce test-là de l'Ikigai. Je te mets un lien où tu pourras télécharger un template vierge dans la description de la vidéo. C'est très puissant. Et ça, franchement, quand tu passes du temps dessus, tu verras que tu vas pouvoir savoir qui tu veux devenir. J'aimerais te donner, c'est pas un dernier conseil, mais te poser une dernière question qui va peut-être t'orienter aussi. Et celle-là, je le trouve, moi, m'a beaucoup aidé. Et les gens que j'ai suivis, ça les a pas mal fait cliquer et ils ont pas mal avancé suite à ça. Ok, la dernière question que j'aimerais que tu te poses, c'est si on pouvait te rendre milliardaire, mais que la contrepartie, c'était que tu doives travailler pour le restant de tes jours, peu importe le travail, lequel ce serait? Si en gros, demain, tu peux faire le métier de tes rêves, qui te plaît, qui te fait vibrer et que tu n'as plus besoin de te soucier de l'argent, qu'est-ce que ce serait ce métier? Et ça, c'est une grande phrase de Warren Buffett qui dit « Le métier que tu dois chercher, que tu dois trouver dans ta vie qui fait du sens, c'est le métier que tu es prêt à faire gratuitement. Et à force d'être tellement bon dans cette tâche-là, de toute façon, tu gagneras ta vie et peut-être même très bien ta vie. » Donc, réfléchis à cette question. En tout cas, pour récap, et c'est ça le plus important, quand tu es en reconversion professionnelle, quand tu as envie de découvrir ta voie, de trouver ta voie, ce qui te fait vibrer, ce qu'il faut retenir, mets-toi en action. Parce que ça ne sert à rien que ça reste dans la caboche, il ne se passera jamais rien. Il y a un moment, il faut que tu te mettes en action. Et c'est les actions qui te feront trouver les bonnes idées. Okay, c'est pour ça que c'est la phrase de fin de mon film humanitaire qu'on a fait avec mon pote Maurice Monteux, qui est là. Évidemment, je te mets le lien du film dans la description. Un petit peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Mais la phrase de fin, c'est « La plus petite des actions sera toujours plus utile que la plus belle des intentions ». Et c'est ça que ça résume. C'est peu importe ce que tu veux accomplir, ce que tu veux faire, et surtout quand tu es perdu, fais un pas et un pas. Et utilise les outils que je t'ai donnés. C'est ça le plus important, je pense que ça t'aidera énormément. C'est agir avec des bons outils. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo qui finalement n'est pas courte du tout, et j'en suis désolé, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que tu as aimé, ce que tu as peut-être déjà testé, si tu as d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, que tu aimerais que je réponde dans d'autres vidéos, mets un petit like, abonne-toi, mets la petite clochette, sinon de toute façon tu n'entendras jamais parler avec les nouveaux algorithmes. Et moi je te dis merci, et à bientôt Internet.